que le commandant de compagnie lui remet. Et notre deuxième travail, c'est d'aller contrôler si la distribution a bien été effectuée dans aux différentes personnes nécessiteuses des villages. C'est une des raisons pour laquelle, lors des patrouilles sociales, nous avons beaucoup moins à donner aux gens, mais l'aide humanitaire se poursuit quand même via nos livraisons ponctuelles. Donc il y a juste les salles qui sont vides. Voilà, vous voyez le lieutenant Boucher qui va faire signer la liste. Ouais, on fait le contrôle de ce qu'on a apporté. Mleko. Dwa sapun, 4 konserwative. Ok. Voilà, maintenant, le responsable local signe pour réception de l'aide humanitaire. Et maintenant, son boulot sera de la distribuer un peu partout dans le village, suivant la liste qui a été jointe par le commandant de compagnie. Un chef de section, toujours content, qui a vu la deuxième cassette Info Famille, qui était heureux. Je peux dire quelques petits mots pour les gens de Bastogne. Bonjour en Bastogne et surtout bonjour à mon épouse ainsi qu'à mes enfants. Vous avez maintenant le brigadier Mégang. C'est ma casquette, sinon en face, vendredi, que moi je ne la reconnais pas. Petit mot. Bonjour à ma femme et à mes deux petites filles. Surtout la petite dernière que j'ai pas encore vue. Bonjour à ma femme et à mes gosses. Bonjour à ma famille, ma petite soeur et tous les gens qui vont voir la cassette. Tout va bien ici, le soleil brille, on bronze. Le caporal Levesque aimerait dire un grand bonjour à tout Bastogne. Il est un petit peu timide, il n'ose pas, alors je me fais son interprète. Donc il dit bonjour à toute l'équipe de l'Équateur, le petit 20e, une prise de René, et alors non, à Francine qui se trouve pour le moment en vacances. Il rejoindra bientôt le 27 juillet. Et vous n'avez rien à dire pour vous? Non, ben moi je dis bonjour à mes parents et à tous les gens de Bastogne que je connais bien et qui n'attendent que moi. Qui n'attendent que bien. Voilà. Vous pouvez voir que le moral est toujours au beau fixe ici, et que la one fait des étincelles. Tous les gens entrant dans le cantonnement doivent effectuer leurs mesures de sécurité, ce que fait le premier de Ribreux et sa section, qui vient de rentrer d'aide humanitaire. Ici, la section du Jiwilike, qui effectue aussi ses mesures de sécurité. Une mission de plus réalisée. Là, ouais. Ici, c'est chacun son tour comme à confesse. Maintenant, c'est au tour de Tonton. C'est pas de problème. Dans le souci maintenant de toujours améliorer la protection et le confort de nos installations, voici maintenant en image les différents travaux effectués au cantonnement et au poste d'observation. Preuve s'il en est que les casques bleus de la compagnie Alpha ne manquent pas de bras et de génie. Voici le démontage de l'ancien IN, bunker IN,
qui va bientôt être remplacé par un nouveau et déplacé. Pour l'instant, c'est la section du premier hôtelet, troisième peloton, donc deuxième section, qui est occupée à effectuer le démontage de l'ancien bunker. Le premier hôtelet en plein boulot. Parce que la caméra est là. Elle est toujours un peu. C'est marrant comme ça. Nous sommes sur l'Eco Bravo 106. L'équipe génie est en train de démonter le restant de la tour. Un homme est en haut pour enlever la balustre. L'autre homme se trouve près de semelles et démonte les boulons de fixation. Ici le sergent du génie qui est en train de déboulonner la semelle pour libérer l'un après l'autre les 3 pieds de la tour. C'est le brigadier Pirard qui donne un coup de main à l'équipe génie pour démonter l'avant-dernière rambarde. Revoilà nos équilibristes de choc, le brigadier Pirard et l'équipier du génie. Bel effort, hein. Le travail préparatif est terminé. Les chaînes ont été montées et assemblées par des manilles. 2 chaînes qui tiennent les 2 piliers principaux. Derrière nous arrive la IFV de la section Triwan qui fait actuellement la patrouille Bluetooth. Première section du 3e peloton. Caporal Anxia. Voilà Gérard Désir. Bonjour à tous. Il passe avec. Salut ma chérie. Youngster. Quelle mauvaise idée, on a... Et la bonne moitié de la section Triwan. Avec son chauffeur pilote d'élite, Maurice, qui a tendance à avoir des difficultés pour mettre son casque. Brigadier Jonker et Gérard Désir. L'hélicoptère va atterrir et donner son briefing au personnel pour le démontage de la tour. L'hélicoptère est un Sea King des Nations Unies.
le chef de la section Tritrine qui recherche du matériel, s'adresse aux sous-officiers ravitaillement compagnie, le premier maréchal des logis Tiron, chef de la dans le 3e peloton de la 3e section. Ils ont repris en fait, ils continuent le travail de la section Tritou pour l'aménagement du nouveau IN du cantonnement. Dans le fond, nous pouvons voir le CVP Stoffel, le brigadier Veris, ainsi que Boulle. De l'autre côté, occupé au démontage, nous avons le logis d'Elperdange, Stanceval, Docquier et Noirom. Le matériel de ce camion, ça n'appelle pas. Salut! Brigadier Veris, un petit message. Bonjour, 15. Stoffel, bon ça. Je vais le chercher. Cherche mes dos, cherche. Pique au chemin de fer. C'est louche, premier tiron. Attendez, je vais continuer. Ça va fort avec une fois fort. Le temps est à la pluie. Il filme la manière de faire le coup. Voilà le recovery de la compagnie qui va déplacer la guérite à son nouvel emplacement, toujours dans les travaux d'aménagement du nouveau IN Compagnie. Épreuve assez délicate pour ne pas abîmer le matériel. Ok, ça va. Hop. Je vais la ramener par ici. Comme ça. Tu peux descendre? Ouais, vas-y. Hop. Et voilà maintenant la guérite à son nouvel emplacement. Remplir les futurs bacs à sable qui vont remplacer en fait les sacs de sable pour le nouveau bunker IN à la pelle. Le lieutenant Michel qui a enfin trouvé un outil pour travailler. Le premier de corte, transmission, qui vu les chaleurs s'est décidé un peu à bronzer.
pas écouter les commentaires. Derrière, vous avez Boule qui travaille. C'est dur, Boule? Je vois que le premier décor n'a pas pris la plus grosse pelle. Il faut commencer doucement à travailler, bien sûr. Derrière, vous avez le SVM de Volder qui monte de garde actuellement et qui contrôle le travail. Le contremaître des travaux, qui est actuellement le premier tiron, responsable de l'installation. Le logis des perdanches, qui fait aller plus les pieds que les bras. Merci beaucoup. Doquier. Le CDP Stoffel juste derrière, avec le brigadier Véris, qui prépare également le sac de sable et nettoie comme il faut l'emplacement, le petit remplacement du bunker IN de BPS. De l'autre côté, il termine l'emplacement des mesures de sécurité et la porte d'accès. Vous avez Noirom, CDP Senseval, toujours qui regarde, hein, comme au chemin de fer, un qui travaille, deux qui regarde, et le brigadier Massard, qui pour l'occasion a pris l'outil en main. Vous n'avez pas bien refoncé alors. Quoi? Ah, Thierry, un petit mot? Bonjour toute ma famille. Essoufflé? L'habitude, hein? Ah ouais, c'est certain, hein? On enlève les concerts. C'est Pédéric, avec la toute nouvelle brouette achetée par l'armée belge. Ah. Je vois qu'on maîtrise parfaitement la technique. Allez, continuons la présentation, nous allons un peu plus loin. Ah oui, ben... Ça change des poids et haltères, hein? Il était temps qu'on fasse un peu de sport ici. On est obligé de travailler pour faire du sport. J'en profite. Et les deux autres personnes de la section, c'est... Hein? Je connais pas tout à fait... Brigadier Le Joly et le CP Tillmans. Toujours aimé jouer dans le feu. Un bac à sable, un petit château. Ça sent le travail. Il y a quand même de tout ici. On brûle de tout. C'est quoi pour la caméra cachée ou quoi? Vidéo gag. Ouais. On a gagné quelque chose. Non, c'est en fait dans les grands travaux inutiles. On a gagné un voyage. On a déjà gagné un voyage. Ouais, ça en fait bien La bouquet. prochaine, on va à Poulain. On va faire un bouquet. C'est comme la commune ici, hein, qui travaille, ça qui regarde. Vraiment avec 4 Avec Senseval, c'est toujours la même qui tape, hein? Bien trempé, là, tu vois. Ouais. Ouais, je devais frapper, mais je veux pas lâcher. Ouais, c'est vrai, parce que la caméra est là. C'est tantôt plus. Presque plein. Alors, Boule, on a abandonné? Oh non, pas de panique. On est tout essoufflé là. Tu peux remarquer, j'ai changé de paire. Ouais, je vois ça. C'est bien. C'est moi qui ai pris la plus petite. Il faut changer de temps en temps. C'est l'échauffement. Ah, toujours. Allez, une pelletée pour le capitaine Monville. Voilà les travaux d'achèvement du IN, effectués par la section du 1er de Libreux sur le toit. Nous avons la visite ici du capitaine Laven, qui effectue ses mesures de sécurité comme tout le monde doit le faire en entrant au cantonnement.
Maintenant, c'est au tour de son chauffeur, le soldat Legrand, de faire ses mesures de sécurité. Vous voyez au sac à sable le brigadier Mégang et le soldat Damaso s'amusent comme des petits fous. Sur le toit, le premier de Libreux. À côté de lui, le brigadier Lévesque. Et ici, dans le fond de l'image, tout en bas, le sergent Duqueux. Et le soldat H. Bailou qui vient d'arriver. Vous pouvez voir que le bunker du Inn est un vrai petit chef-d'œuvre. Voilà un aperçu du cantonnement de la compagnie pris du toit du logement du 3e peloton. Voilà ici le bloc où loge l'état-major. En dessous, le bloc cantine avec un bout de la porte. Ce bâtiment est du bâtiment du RAF. Une des attractions de notre cantonnement est ici notre couple de cigognes. 2 conteneurs ici à l'avant et le conteneur infirmerie. Vous voyez le drapeau Croix-Rouge. Ici à l'avant-plan, vous voyez la cuisine et derrière les conteneurs sanitaires. La tente que vous voyez au fond est la tente des mécaniciens avec leur air maintenant. Et nous terminons sur la belle église de BPS, qui est complètement démolie à l'intérieur par des vandales lors des premiers combats. Voilà à quoi ressemble notre nouveau Inn. Je vais vous montrer tous les changements effectués par la compagnie A sur l'Eco Bravo pour améliorer au fur et à mesure l'Eco Bravo. Pour l'instant, c'est la section 1-4 du logis Welliquet qui monte la garde sur l'Eco Bravo 08. CVP Tillmans. Bonjour à tous, donc ici je suis le chef de la 4e section. C'est nous qui sommes actuellement sur l'Eco Bravo 08. Et, je vais en profiter pour vous faire une petite visite des changements qui ont été faits depuis notre arrivée ici en Paragnat. On va commencer par les bunkers. Vous avez peut-être eu des petites anecdotes d'ailleurs à notre sujet, avec un bunker qui s'est littéralement écoulé un jour après sa transformation. Ici il a entièrement été refait. Je peux vous dire qu'il est très solide. C'est le premier qui a été refait. Ensuite, nous avons effectué des travaux pour la protection des groupes électrogènes. Voici le dernier bunker que nous avons construit. Vous pouvez voir qu'il n'est pas encore terminé, nous pouvons encore finir les murs latéraux. Vous pouvez voir qu'il y a 3 couches de largeur, de 5, et sur le toit, ça a effectué environ 60 cm de haut afin d'être efficace. Alors, les sacs sont déjà réalisés, vous pouvez voir ça derrière le bunker ici, nous irons voir après. Donc nous, notre travail de demain, ce sera de terminer ce bunker et commencer le bunker antérieur. Tous les accès sont protégés pour aller vers le 3e bunker. Le dernier bunker qui lui se trouve ce qu'on appelle au Inn, c'est-à-dire l'entrée de l'Eco Bravo. Ce bunker permet de défendre dans pratiquement toutes les directions. Bon, ici vous voyez la place est assez libre. En fait se trouvait hier encore une tente. Cette tente nous servait à la fois de cuisine et également de salle de repos entre 2 gardes. Maintenant, on a dû enlever la tente parce que d'un jour à l'autre, nous attendons un conteneur
qui va nous permettre une meilleure protection et un meilleur confort. Et voilà encore une vue d'IPO à partir de la tour et toutes ces améliorations. Donc le dernier bunker ici, les tranchées et la protection des groupes.